Salut les gens! Alors, bienvenue sur ma chaîne Road Trip Mob. Alors, je ne dirais pas qu'on peut encore parler de chaîne, hein, puisque ce sera ma première vidéo au jour d'aujourd'hui. Je n'ai pas vocation à faire des tutos, mais plutôt vocation à apprendre des uns et des autres qui pourront donc m'apporter des informations complémentaires à ceux que je peux déjà avoir. Et aussi, donc cette vidéo-là me servira aussi à transmettre lors de mon road trip. Je suis en train de l'organiser depuis 2015. Je sais que c'est très long. Ça fait longtemps que je suis dessus. Mais voilà, ça va se peaufiner au fil du temps. Il faut que la mobilette ma 103 Vogue soit prête. Et, euh, et le projet aussi, hein, puisque je pense que je ferai ça avec un véhicule et en liaison avec la mobilette. Visiter donc divers villages, divers villes. Allez vous rencontrer aussi, hein, les abonnés de mon groupe, hein, Facebook, donc, qui s'appelle également Road Trip Mob. Et, et j'ai des petites idées aussi, hein. Pourquoi pas vous faire partager ma passion des châteaux de France et mon petit côté paranormal, où je pourrais donc vous faire découvrir, en liaison avec la mobilette toujours, quelques endroits, quelques lieux dits hantés. Voilà, donc ça pourrait être intéressant, il faut voir comment je peux le mettre en place. Voilà, voilou. Bref, donc aujourd'hui, je suis là donc pour vous présenter donc le moteur de ma 103 SP. Pour ceux qui suivent sur Facebook, ils vont savoir de quelle mobilette je parle. Donc j'ai acquis diverses pièces, en tout cas j'ai réuni diverses pièces, il y a du neuf, il y a de l'occasion, pour donc constituer ce moteur. Voilà, donc dans un premier temps, je vais vous présenter, hein, les carters Vogue origine. Il y a déjà un joint, c'est livré un tel quel, le joint est déjà à l'intérieur, mais j'ai une pochette de joint livrée avec. Les spies sont montés, les roulements sont montés, et évidemment les écrous de carter sont neufs et complets. Donc ceci est livré donc avec euh, les goujons, de carter. Voilà, donc 4 goujons de carter, tout simple, hein. Voilà. Ensuite de ça, j'ai acquis un vilebrequin, donc vilebrequin gros cône. Alors, je ne vais pas vous mentir, hein, je l'ai acquis à 10 euros. Il semble bien, il n'a pas de jeu, il est propre. Donc là, c'est une masse pleine, renforcée. Voilà. Donc, qui a déjà tourné, donc c'est pas plus mal des fois, hein, que c'est tourné un peu. Donc voilà, c'est avec ça, en tout cas c'est ce que j'ai. Et donc je voulais minimiser donc les coûts. Donc vilebrequin. Voilà. Ensuite les clapets. Donc ce sont des clapets Polini. Clapets Polini. 14,50 € d'ailleurs. Hein, c'est pas donné cette bête là. Donc les deux joints de clapets avec les quatre écrous de clapets. La pipe, donc que j'ai récupérée, donc celle-ci c'est une pipe d'occasion, hein. SPMVL me semble-t-il. C'est la pipe qui était sur la mobilette quand j'ai récupéré. Donc elle était rusty crusty, hein, sale dégueulasse. Je l'ai rattrapée et c'est avec ça que je vais faire le montage. Alors pour la pipe c'est pareil, hein, je me pose encore la question puisque je me dis que peut-être d'acquérir une pipe Polini 17-19 pour passer sur un carbu plus gros. Donc soit sur un carbu de 19 dans le futur, ou j'ai un 15 PHBG montage souple qui pourrait servir donc sur cette mobilette qui serait peut-être mieux qu'un 15 SHA. Voilà. Ensuite, variateur neuf, hein. Donc ce variateur a vocation à être débridé, hein, déjà d'une part, et d'autre part même optimisé, voir un petit peu si on peut pas alléger un peu les maslots, peut-être voilà, enfin faire le nécessaire de façon à ce qu'on ait affaire à un variateur
serait plus adapté au 70cc en fait. Donc voilà. Donc on va voir comment on goupille ça. Bien, ensuite j'ai donc la culasse. Donc ça c'est une culasse Polini en diamètre 46. Hein. Donc culasse qui est livrée à la base sans le décompresseur. Hein. Donc là c'est la petite bougie BR8HS hein, qui ira donc dessus. Voilà. Et le décompresseur que voici. Voici le décompresseur. Alors on m'a dit que c'était assez compliqué à poser un décompresseur sur une culasse. Donc j'espère que ça va aller. Je suis aidé de toute façon hein, par quelqu'un qui connaît très très bien la mobilette. J'apprends avec lui, j'apprends avec les uns et avec les autres d'ailleurs. Donc voilà, on verra comment ça se résout. Ensuite, nous avons les écrous de culasse Racing. Mal aussi. Voilà, donc au prix de 9 euros. Donc 4 écrous. Hein, c'est sympathique. Oups, là. Voilà, donc 4 écrous pour donc cette culasse. J'ai récupéré également donc le support moteur. Alors il n'était pas comme ça. Hein. Il était sale dégueulasse, rouillé de chez rouillé, donc il a trempé dans de l'acide phosphorique pendant un paquet de temps. Ensuite de ça, je l'ai passé à la brosse, j'ai dégraissé et tout. Et j'ai passé un coup de peinture. Voilà. Coup de peinture, j'ai pas mis d'après. Hein. Voilà, c'est un support moteur. Donc un petit coup de peinture là-dessus. Et puis c'est parti mon kiki, comme on dirait. Voilà. Ensuite de ça, donc là c'est un piston Ersal. Piston Ersal. En diamètre 46. Hein. J'ai la boîte. Piston Ersal en diamètre 46. Voilà. Ok. Qui a été racheté ensuite. Hein, parce que la petite histoire de ce cylindre, hein, c'est un Transval T3. C'est un cylindre qui avait déjà serré. Hein, donc le piston était mort, mais le cylindre, lui, n'a aucun souci. Donc je l'avais en stock. Donc j'ai racheté uniquement un piston. Et le jeu, hein, piston, il n'y a pas de souci. Hein, il rentre bien dans le... Voilà. Hein. D'ailleurs, je dirais même que peut-être même légèrement trop, donc je sais pas. Mais bon, comme là, il n'y a pas les segments, évidemment. Hein, mais il coulisse très bien, il n'y a pas de souci. Et ça ne force pas. Hein. Et si je le fais pivoter, tac, hein, il sort bien de son logement. Voilà. Pour le cylindre Transval, alors on m'a dit que le Nicacil dedans ne tenait pas trop bien, patati patata. Bon, moi, voilà, c'est un cylindre. Il a le mérite d'exister dans mon atelier. Je ne vais pas le jeter sous prétexte de. Donc je l'utilise. De toute façon, c'est pas un moteur qui a vocation à faire le fou sur la route. Hein. Moi personnellement, j'ai 40 ans. Donc voilà. Donc bien sûr, je ne suis pas là pour faire de la vitesse et compagnie. Voilà. Voilà. Donc lui, il est propre, hein, il est nickel, il a jamais tourné de toute façon. Parce qu'il a serré extrêmement rapidement. Voilà. Donc, pour revenir sur le piston, bah, évidemment, hein, livré donc avec ces deux segments et avec les éléments de montage du piston, hein, les circlips, et puis ça, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais vous avez compris. La pochette de joint Polini, donc pochette de joint Polini complète. Alors bon, bah il y a déjà un joint sur le carter, mais bon, voilà, je le mets au cas où. On ne sait jamais. La personne qui va monter le moteur, qui va m'aider à monter le moteur, va prendre ses décisions. Hein, il fera comme il a envie de faire. J'ai aussi également donc la cage à aiguille. Et alors là, vous allez, puisque là certainement vous avez vu que j'avais deux allumages Moriyama MBK 51 adaptable. Comme j'ai un Vilo gros cône, donc c'est un allumage MBK 51 adaptable que je vais mettre dessus. C'est la raison pour laquelle
j'ai acquis la platine d'adaptation, d'accord. Il y a la petite notice d'ailleurs, hein, qui vient là, hein, notice de montage, qui est en anglais, hein, puisque la platine, je l'ai vue en Californie. Voilà. Donc, oui, donc j'ai un écrou d'allumage Peugeot. Donc il faudra limer sur la moitié, grosso modo, de la hauteur de cet écrou, de façon à pouvoir l'insérer ici. Voilà. Et ensuite, garder suffisamment de prise pour pouvoir avoir le filetage qu'il faut. Et donc installer ceci. Alors pourquoi il y en a deux? Tout simplement parce que j'en ai acquis deux, hein, pour la modique somme de 20 euros, et que j'ai restauré. Hein, parce qu'évidemment, c'était pas comme ça. Hein, les fils étaient tout craquelés, c'était tout pété. Donc moi là, celui-ci, donc j'ai repassé les fils de couleur comme à l'original. Hein, et j'ai tout dégraissé à l'intérieur. Hein, donc tout ça, j'ai démonté. J'ai dégraissé la platine, j'ai remonté propre, j'ai refait les soudures. Voilà. Et pourquoi je mets les deux? Et bien tout simplement pour faire les essais. Hein, parce que là, bah, c'est bien joli. On a les allumages propres, très bien, parfait. Mais est-ce que il fonctionne? On ne sait pas. Donc au pire, moi j'en ai un neuf d'allumage que j'ai acheté, qui est en stock. Et celui-ci, donc c'est la même chose, hein, j'ai repassé donc les fils. Par contre, j'avais plus les fils de couleur qu'il fallait. Donc le noir, c'est bien le noir, mais le blanc, bah, c'est le jaune. J'ai mis un repère. Le bleu, c'est le vert. Et le marron, c'est le rouge. Hein. Donc c'est la même chose. Et puis, donc, gaine thermo-rétractable. Et à l'intérieur, pareil, j'ai tout nettoyé, dégraissé, refait les soudures, etc. Donc bah, maintenant, bah, effectivement, il ne reste plus qu'à les essayer. Alors comme je vais envoyer ça à un camarade mobber qui va me faire mon moteur, eh bien, il aura l'avantage de pouvoir essayer les deux. Voilà. Donc je pense que on a fait le tour, on a parlé de tout. Voilà un petit peu donc le moteur de l'ASP. Alors je suis encore sur l'interrogation du carburateur qui va être utilisé, hein, puisque j'ai un carburateur 15 SHA avec donc la pipe qui va bien. Hein. Mais sur un 70cc, beaucoup disent oui c'est limite, ceci, cela. Donc j'ai un 15 PHBG montage souple. Donc il faudrait uniquement que je change la pipe d'admission. Donc je pourrais acquérir donc une Polini et puis à ce moment-là acquérir aussi également un autre filtre puisque j'avais prévu un filtre SHA là. Donc les choses assez simples. Mais là peut-être un cône ou voilà, je suis en train de voir quel type de filtre. Voilà. Donc là bah, pour conclure j'ai fait la petite liste. Hein. Petite liste de tout ce qu'il y a donc, pour constituer ce moteur. Et puis la suite bah, suivra après, hein, quand j'aurai donc la mobilette qui va fonctionner. Et je ferai d'autres vidéos bien sûr de cette mobilette. Et puis donc vous aurez le suivi aussi du montage du moteur. Voilà les camarades mobeurs, mobeuses. Merci de m'avoir écouté. Et bah, j'espère que cette vidéo donc, vous aura plu. A plus. Bye bye. Cut.